Votre émission avec le Casino Barrière de Montreux. Provoquez la chance au Casino Barrière de Montreux. 365 jours par an. casinomontreux.ch. Ah ouais. Donc j'ai une attache pour nos voisins romains. On appelle ça l'escroquerie, c'est mon métier. Je suis en bonne compagnie avec ça. Non, mais... Je suis Comor, vendeur de drogue. Il y a Philippe Morax qui arrive dans votre grève. C'est ce... Ça va donner de la peine. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. La ville de Morges a subi des dégâts considérables à la suite des violents orages de mardi soir. Les pompiers ont dû intervenir plus de 200 fois pour faire face à la situation. Bien qu'aucune victime ne soit à déplorer, les dommages sont estimés à près de 20 millions de francs. Des images apocalyptiques partagées sur les réseaux sociaux montrent le tunnel de la gare impraticable, le parking de la Migros transformé en piscine géante, le parc de l'Indépendance inondé et des rues jonchées de boue et de branches. Les pluies diluviennes survenues mardi dernier vers 18h ont fait déborder donc la rivière à la Morge, atteignant un débit record de 43 mètres cubes secondes, ce qui est vraiment très impressionnant. Ces intempéries violentes ont particulièrement frappé cette région du district, paralysant le centre-ville de Morges et causant des dégâts sans précédent. Saluons les autorités locales et les secours qui ont travaillé sans relâche pour établir la situation et assurer la sécurité des habitants. Pour en parler ce matin, je reçois Clément Leu, lieutenant-colonel de la police région Morges. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Et Laetitia Morandi, municipale des bâtiments, sports et domaines de la ville de Morges. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous les deux et merci d'être là ce matin pour revenir un petit peu sur ce qui s'est passé mardi soir. On a quelques images. Alors pour celles et ceux qui nous regardent à la télévision, ils ont le reflet. À la radio, on peut vous expliquer ce qu'on voit. Hein. C'était l'apocalypse, on peut véritablement dire ça. Morges méconnaissable mardi soir depuis 18h. Qui c'est qui répond en premier? Madame la municipale. Nous aussi, de revoir les images, ça fait encore des frissons. Ouais, c'était une situation vraiment très impressionnante, on s'y attendait pas. Et puis, la ville a été très marquée par ces inondations. Ouais, vraiment très 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 frappé. En ce qui concerne le service des secours, les autorités, et merci d'être là, Clément Leu. Là, c'est vraiment comme une bombe qui arrive sur la ville, en quelque sorte. Ouais, c'est comme dans un film. Ouais, ou un mauvais film. La rapidité était aussi frappante des intempéries. Et puis ça met tout de suite beaucoup de pression sur tous les feux bleus, c'est-à-dire en particulier les pompiers, c'est eux qui sont un maître d'œuvre. Nous, on est là pour faciliter leur travail. Et là, en fait, l'ampleur par rapport à la zone touchée et quand on commence à se balader dans la ville de Morges avec de l'eau jusqu'à la hanche, c'est que c'est pas bon signe, quoi. Donc, on se rend assez rapidement compte de l'ampleur des événements. Ouais. Fort heureusement, aucune victime à déplorer, heureusement. Hein. Ça, c'est la bonne nouvelle, on va dire, de cet épisode un peu particulier. Par contre, alors, au niveau matériel, alors là, c'est une autre histoire. Hein. Oui, alors pour Morges, en tout cas, c'est assez considérable. On n'a même pas encore fini les diagnostics sur tous les bâtiments. Il fallait bien sûr d'abord sécuriser, ensuite nettoyer. Et puis maintenant, on peut descendre dans les sous-sols, notamment dans les grosses infrastructures comme la patinoire. On ne peut pas encore tirer de bilan, mais on va avoir beaucoup de travail pour la remise en état. On pensait aussi à la Piscotte, parce qu'il y a quelques jours, vous étiez ici même pour parler de ce qui allait se passer durant tout l'été sur le site de la piscine de Morges et du côté de la Piscotte avec sa fan zone, etc. Est-ce que cet endroit a été particulièrement touché ou a été épargné, justement? Alors, vu la situation, il a été touché, mais par chance, plutôt épargné. Donc, finalement, on a eu la piscine qui a été fermée seulement mercredi, qui a pu réouvrir hier. Et puis, le restaurant qui est un petit peu en hauteur par rapport au terrain a pas été particulièrement touché. Donc, on est quand même soulagés pour ça. Les activités de la piscine et puis...
aussi de notre programme va y avoir du sport peuvent se dérouler comme prévu après seulement un jour de fermeture. Ouais, et d'ailleurs, ce week-end, il y a plusieurs événements qui se déroulent, Exactement, oui. qui se déroulent du côté de Morges. Ça aura lieu, il n'y a pas de souci. On peut penser au marché aussi, toutes ces activités qu'on a l'habitude de vivre à Morges. On avait un enjeu qui était le marché du mercredi matin, en fait. Ouais. Oui, alors il a pu ouvrir. Hein. Il a pu ouvrir, exactement. C'était un des défis qu'on s'était posé quand même, que les gens, malgré l'ampleur des intempéries, puissent avoir une vie normale, la plus normale possible en termes de mobilité et après avec la petite particularité du marché mercredi matin de Morges. Oui. Est-ce qu'on comprend comment ça c'est arrivé? Alors certes, c'est en raison des pluies, ces pluies diluviennes qui sont arrivées, mais est-ce qu'on comprend comment cette petite rivière, la Morges, qui est presque un ruisseau d'habitude, a pu nous faire une mauvaise surprise comme celle-ci? Est-ce qu'on a un élément de réponse à cette question? Alors, on a plusieurs éléments de réponse. On a déjà la météo depuis le début de l'année, qui a engorgé en fait tous les terrains, donc qui permet pas en fait une absorption de la pluie. Et après, c'est un phénomène d'orage, donc c'est pas nouveau. Ce qui est très particulier, c'est l'ampleur. Là, on arrive. Vous avez parlé de 43 mètres cubes secondes. C'est ce qui a été mesuré au plus haut. Donc, si on fait des petits calculs, ça fait chaque minute un bassin olympique qui passe en termes de volumétrie. Et ça, c'est impressionnant. Mais contre les orages, c'est un phénomène naturel qu'on peut pas contrer, qu'on peut pas prévoir non plus sur toute cette ampleur. On a des jauges qu'ils appellent les orages centennales, c'est-à-dire une fois par centenaire. Et là, elle est fixée à 30 mètres cubes par seconde. Donc, on est pratiquement une fois et demie en dessus de ce qui devrait se passer normalement seulement une fois par centenaire. Donc, dire vraiment quelque chose d'exceptionnel qu'on a pu vivre sur Morges. Au niveau dispositif, ce qui a été mis en place, on parle de plus de 200 interventions entre les pompiers, la police, les services de secours, les autorités sur un laps de temps qui est finalement assez court, puis c'est immédiat parce que d'un moment à l'autre ça change. On passe parce qu'il faisait beau, en plus mardi, et puis on se promène et tout d'un coup changement de décor immédiat avec une météo qui s'acharne, j'ai envie de dire, là, 200 interventions. Enfin, est-ce qu'on peut dire que le dispositif, tout ce qui a été mis en place à Morges, ça a fonctionné? Alors, je pense que c'est un bilan très positif des interventions. Maintenant, ces 200 interventions pompiers, c'est eux qui ont été vraiment à pied d'œuvre, je tiens à le souligner, parce que je suis représentant de la police région Morges, mais nous, on est un facilitateur pour le 6 Morgeais, qui a fait un énorme travail, et aussi avec tous les 6 de pratiquement l'entier du canton qui sont venus aider, donc on peut aussi les remercier, avec l'ECA qui a fonctionné, donc on avait un niveau communal, un niveau régional, avec le 6 qui est régional sur le district, police région Morges qui est aussi régionale, et après avec les services communaux, on y reviendra certainement, qui ont fait un énorme travail aussi, et on voit que cette chaîne a très très bien fonctionné. C'est pour ça que il y a ces images pour ceux qui sont devant leur télé et qui voient, et c'est impressionnant. Et à 5h45, on a pu ouvrir du matin, le jour d'après, on a pu rouvrir la ville et les gens ont pu vivre normalement. Et ça, c'est la preuve que ça a bien fonctionné. Oui. Ah ouais. Ça va donner de la peine. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Mes invités ce matin, je reçois Clément Leuc, lieutenant-colonel de la police région Morges, et Laetitia Morandi, municipale des bâtiments, sports et domaines de la ville de Morges. Merci à tous les deux d'être avec nous. On parle de ce qui s'est passé mardi dernier du côté de Morges, dès 18h. Le décor a complètement changé. On a passé du pile au face carrément, avec une belle journée d'abord, ça avait bien commencé. Et alors ça a fini de manière un petit peu particulière avec Morges qui s'est transformé en espèce de fleuve. C'était l'apocalypse, on peut le dire. C'était assez particulier. On a parlé des secours qui ont œuvré et des autorités qu'on salue encore une fois au passage. Que dire de la population comment a-t-elle réagi, Clément Leuc? Est-ce que c'est plutôt une des réactions, on va dire, positif. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à la population? En tout cas, ça a été relevé par aussi les autorités politiques. C'est qu'il y a eu beaucoup de messages, beaucoup d'entraide entre les commerçants aussi, parce qu'on dit qu'il n'y a aucune victime, et puis c'est le principal, c'est certes le principal, mais il y a quand même beaucoup de commerçants qui ont été vraiment touchés, qui ont tout perdu pour certains. Certains ont eu leur cave avec tous leurs souvenirs peut-être aussi perdus, donc on peut avoir une pensée pour eux, vraiment.
mais d'une manière générale, ça s'est bien passé. Sur les lieux d'intervention, c'est un petit peu différent parce que là, une partie de la population, c'est la chasse à l'image, à la vidéo. Et ces gens se mettent en danger quand ils passent sous une rubalise. Donc une rubalise, c'est un bout de plastique rouge et blanc, et quand les forces d'intervention la posent, c'est qu'il ne faut pas aller au-delà. Et puis moi j'ai eu l'impression que ce message, il n'était pas du tout compris par certains, et qu'ils se mettent en danger. Et puis on veut pas aller appeler une ambulance pour quelqu'un qui tombe dans la morge, et puis qu'on doit sauver en plus. Donc là, vraiment un rappel aux gens, mais des zones sécurisées. Respecter les zones sécurisées. En plus, il y a des camions de pompiers qui bougent. Si en reculant, on doit shooter quelqu'un. Mettez des chaussures, même si elles sont mouillées. Moi, j'ai vu des gens pieds nus avec tous les débris qu'il y avait en ville de Morges. C'est pas tout à fait le bon comportement, on va dire. Donc là, facilitez-nous la tâche parce qu'on a déjà assez à faire avec ce qui s'est passé. Puis quand vous voyez les images, il y a vraiment assez à faire. J'imagine. Donc respectez-nous, respectez-vous, et c'est pour votre sécurité. Voilà le message. Laetitia Morandi, est-ce qu'on peut dire qu'il y a aussi de la solidarité? Alors il y a ce point de vue-là qui est effectivement tout à fait important, mais est-ce qu'on peut dire que les Morgiens ont été solidaires, quoi? Oui, absolument. Au niveau des autorités politiques, on est très très reconnaissant, bien sûr, du travail exemplaire qui a été fait par les secours, tant les pompiers que la police, et puis aussi par l'engagement de nos services. On a évidemment des employés, des collaborateurs, des collaboratrices qui sont spontanément venus sans qu'on les appelle. Et puis on a aussi reçu beaucoup de demandes de la population, comment on peut aider, des gens qui sont spontanément venus, qui ont appelé aussi. À un moment, mercredi, on a eu des difficultés avec notre standard téléphonique parce qu'on recevait trop d'appels. Et puis aussi une jolie solidarité intercommunale. On a des communes voisines qui ont mis immédiatement du personnel à disposition. Donc malgré la difficulté, c'était aussi un bon moment de cohésion pour la région. Et puis nous, on peut seulement être reconnaissant que tout se soit si bien déroulé. Qu'est-ce qu'on peut retirer comme leçon, finalement, parce quand on est à l'heure du bilan, on peut penser aussi à certaines choses. Comment est-ce qu'on pourrait éviter, est-ce qu'on peut l'éviter d'abord, ce genre d'incident par la suite? Qu'est-ce que vous, en tant que municipal, responsable des infrastructures, de tout ce qui se passe évidemment autour des bâtiments pour Morges, qu'est-ce qu'on peut faire finalement? Alors on peut pas éviter, mais ce qu'on peut faire, c'est renforcer les mesures de protection et puis se préparer pour limiter les dégâts. Ça veut dire prévoir des mesures de protection pour les bâtiments, pour les infrastructures. On en a déjà, mais là, c'est vrai que pour cette crue qui était finalement exceptionnelle, c'est difficile de les mettre en œuvre. Certaines mesures de protection, on n'a malheureusement pas eu le temps matériel de les mettre en œuvre. Donc ça permet aussi de se rendre compte de ce qu'il est possible de faire dans un temps donné avec des conditions réelles, et puis peut-être pour certaines infrastructures de revoir aussi nos mesures de protection pour améliorer la situation en cas d'un nouvel événement, mais l'éviter complètement, on peut pas. On ne peut pas, évidemment pas. Que dire des centres commerciaux qui ont été touchés? On pense à la Migros, à la Coop également, qui n'ont pas pu rouvrir aujourd'hui. C'est quoi la suite? Est-ce qu'ils vont pouvoir rouvrir prochainement? Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, moi, je dispose pas vraiment de ces informations. Je sais que tout le monde travaille dur pour que ça puisse rouvrir au plus vite. Mais je crois, notamment dans le centre-ville, il y a quand même des gros dégâts. Il y a des travaux à effectuer. Il y a du matériel important à recommander qui est pas forcément disponible sur le marché. Sûr, donc, pour l'instant, c'est fermé. Et puis, tout le monde travaille pour pouvoir réouvrir au plus vite. Mais il y a passablement de travaux à entreprendre. J'imagine, effectivement. Clément Leu, peut-être un conseil d'un professionnel aussi, quand on se retrouve, si on doit se retrouver dans une situation telle que celle-ci au volant de sa voiture, le réflexe à avoir, c'est quoi? C'est d'enlever la ceinture, là? Une fois, c'est vous qui allez dire de l'enlever. C'est d'ouvrir la porte. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Alors, c'est déjà pas de dire ça va passer. Je pense que ça, c'est le premier, parce qu'il y a quand même beaucoup qui disent non, mais ça va quand même passer. Non, restez au sec, restez où il n'y a pas d'eau, faites un détour, parce que si c'est pour rester bloqué et se mettre dans une situation de danger, ça vaut vraiment pas la peine de gagner là les 2 minutes et demie. Mieux vaut perdre 1 heure. Si vraiment on est pris par surprise, c'est de sortir du véhicule le plus rapidement possible, parce que ça reste que du matériel, et le matériel n'aura jamais la même valeur qu'une vie. Donc sortir du véhicule, et puis il ne faut pas essayer de sauver son véhicule même si on l'aime bien. On l'a vu passer à tourner sur les réseaux, un véhicule qui était bloqué à la sortie d'un garage souterrain sous le pont de la gare. La réaction de l'automobiliste d'hésiter, de pas savoir ce qu'il faut faire, ça c'est dangereux en fait. Le mieux c'est d'égarpir, quoi. Exactement. Il a voulu sortir il y a déjà pas mal de volumétrie d'eau. Il a voulu sortir du parking souterrain pour sauver sa voiture, vraisemblablement, ce qu'on peut comprendre. Mais je pense que c'était pas la bonne décision. Il aurait dû dire si elle est encore intacte ou pas, on verra bien. Mais là, il s'est mis en danger. Et pour finir, cette voiture, elle est restée. Puis je pense qu'elle va être inutilisable à jamais. Donc au final, c'était pas une bonne décision de sa part. Et il s'est mis en danger. Donc non, ne pas faire ça, justement. Vous l'avez dit, c'est que du matériel. C'est que du matériel. Et finalement, ça, c'est pas si grave, c'est pas si important. Effectivement. Enfin, c'est important, mais c'est mais c'est moins important qu'une vie. Voilà. C'est incomparable par rapport à une vie humaine. Et puis après, c'est toujours la même chose, c'est qu'à vouloir sauver du matériel, on se met en danger. Puis après, les forces d'intervention, les pompiers ou la police, qui doivent venir vous secourir. Donc eux-mêmes vont se mettre aussi en danger, suivant comment. Donc en fait, on a une double perte ou un double risque qu'on prend à ce niveau-là. Oui. Lieutenant-colonel Clément Luc, est-ce que vous avez envie de dire aux Morgiens aujourd'hui qui vous écoutent et qui vous regardent ? Moi, j'ai envie de dire que merci de votre confiance, merci aussi de la solidarité que vous avez démontrée, et puis pensez-y, vous avez posé la question avant de pourquoi ça a bien fonctionné, parce qu'on a aussi des infrastructures, on a le réseau de gaz, d'eau qui ont tenu, et quand on change une conduite et puis que c'est des frais, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on a besoin de bonnes infrastructures tenues à jour, et ça a un coût, et comme les coûts que coûtent les pompiers, la police, les CA et tous les partenaires, on est toujours en train de dire oui c'est trop cher, dans ces situations-là on voit qu'on a besoin de monde, on a besoin de moyens, et puis un appel à tous les jeunes qui aimeraient rejoindre les pompiers, parce qu'ils recrutent, ils ont un besoin, et vraiment sans hommes on n'arrive pas à faire ce qu'on a fait, donc sans hommes et femmes avec un H majuscule, et nous aussi on recherche, donc n'hésitez pas à rejoindre notre profession ou à rejoindre les pompiers dans notre beau système de milice. Voilà ce que je peux leur dire. Merci et bravo encore une fois à toutes celles et ceux qui ont œuvré pour revenir au secours, évidemment, de ce qui s'est passé à Morges. Et le hasard fait qu'on a parlé du recrutement des pompiers, et encore de ça quelques jours à peine. Donc ça rejoint tout à fait ce que vous êtes en train de dire ce matin. Laetitia Morandi, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux Morgiens en tant que municipale de la ville de Morges ? De les remercier pour... leur réaction qui était vraiment appropriée, pour tout le soutien qui a été apporté. Et puis forcément, en tant que municipal des bâtiments et des infrastructures sportives, je vais aussi quand même devoir leur demander un petit peu de patience. Évidemment, oui. On a le parc des sports qui est toujours sous l'eau, les terrains sont inutilisables. Alors c'est un bon calendrier, parce que c'est pas maintenant qu'on a le plus d'activités sur les terrains du parc des sports. Mais il va falloir un petit peu de patience pour récupérer nos infrastructures, en particulier nos infrastructures sportives, et puis faire nos diagnostics et remettre tous nos bâtiments sur les rails pour la suite. Un peu de patience pour le retour à la normale, à 100%, on va dire. C'est ça. En tout cas, merci aussi d'être venu ce matin. On va terminer sur une note peut-être un peu plus positive, avec la chanson Nemo, la chanson de Nemo, celui qui a représenté la Suisse et qui a gagné l'Eurovision cette année. Avec The Code, vous avez choisi cette chanson, pourquoi ? Si on peut remporter l'Eurovision, peut-être qu'on a une chance de remporter l'Eurofoot. Ce serait bien qu'on fasse un trio gagnant, Eurofoot, Eurovision, et puis Euro je sais pas quoi, mais en tous les cas... Euromillion. Euromillion, pas bête, oui, c'est très bien. Très bien. À part ça, incroyable artiste, soit dit en passant. Morges, c'est pas portée candidate pour Eurovision, non ? Non.
Peut-être une autre fois. Et vous, lieutenant-colonel, vous avez choisi cette chanson. Pourquoi Né en 17 à Leinstadt de Jean-Jacques Goldman? Qu'est-ce qu'elle évoque pour vous, cette chanson? Parce que pour moi, c'est un texte formidable. J'aime beaucoup Jean-Jacques Goldman. Et puis, c'est aussi le fait que chacun voit les choses de sa perspective. Et si on était en capacité, justement, de se mettre dans la perspective de l'autre, je pense que beaucoup de choses fonctionneraient mieux et il y aurait moins de conflits et moins de tensions à tous les niveaux. Joli message, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Un bel été? Un été un peu moins pluvieux. En tout cas, voilà. Et merci, pluvieux. Nous aussi, on le souhaite tous. En tous les cas, on vous le souhaite aussi. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Merci beaucoup, Laetitia Morandi. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous? Un bel été, des vacances? Aussi, un bel été, peut-être des vacances. On ne sait jamais. Ça y a du boulot. Hein. Courage en tous les cas. Merci à tous les deux. And the media.